Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite la bienvenue sur le Forum TV. On espère que vous allez bien. On vous remercie d'être présents aujourd'hui avec nous de l'autre côté du poste pour suivre ce direct, cet Forum TV. On aura l'occasion de s'entretenir avec différents intervenants durant toute cette journée du thème du Forum cette année, Finance et PME. Je t'aime, moi non plus, point d'interrogation. Une interrogation sur laquelle on va tâcher de vous apporter des réponses tout au long de cette journée. On vous rappelle que vous avez Facebook, Forum sur Facebook, et puis www.forum.ch pour recueillir un maximum d'informations sur les intervenants du jour. Il y aura Madame Andrea Mechler, membre de la direction générale de la Banque nationale suisse. Il y aura Monsieur Delafontaine, partner and head and corporate venturing go beyond investing et également professeur business school à Lausanne. Il y aura Monsieur Manuel Leutold qui brasse énormément d'argent, qui soigne nos économies, si je peux dire ainsi. Il est président du conseil d'administration du fonds de compensation AVS-AI APG Compan Suisse. Il y aura également Christian Wenger. Vous êtes déjà peut-être allé voir sur le site les intervenants. Monsieur Wenger, lui, est directeur du cautionnement roman. Il y aura l'intervention de Monsieur Rudiger Lobrinus, multi-channel management et digitation UBS. Présence également de Maxime Palin. Vous voyez, beaucoup d'intervenants et ça sera intéressant parce que c'est très divers. Également au niveau des sujets qui seront abordés. Il est co-founder et CEO suisse de Raziers SA. Et puis parmi les personnes qui vont intervenir, eh bien, vous aurez la chance d'avoir une modératrice aujourd'hui qui va s'occuper de vous faire vivre cet événement en présentant notamment les intervenants un peu plus en détail que je viens de le faire maintenant. Il s'agit de Marjorie Thierry, modératrice du forum pour cette édition 2017, et puis également Caroline Rutz, que vous découvrirez tout au long de cette journée si vous êtes devant votre écran, et puis dans la salle également, qui va réaliser des dessins sur cet événement, toujours un peu des dessins pour sourire, rire et sourire des thèmes qui sont abordés. Voilà, en ce qui concerne les intervenants de cette journée, on se réjouit vraiment de la vivre avec vous. Et puis à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Monsieur Stéphane Maté. Alors Stéphane Maté est responsable clientèle entreprise région Romandie pour l'UBS. Alors Monsieur Maté, vous gérez les... Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors vous gérez les octrois de crédit pour les entreprises. Peut-on dire que le nombre de demandes d'attribution est en augmentation ou plutôt en diminution ces dernières années? Alors si on regarde sur l'année écoulée ainsi que ce début d'année, clairement le nombre d'octrois est en augmentation. C'est peut-être la conséquence de deux éléments principaux. La première, c'est la vitalité de l'économie suisse qui est exceptionnelle, mais c'est également peut-être le fruit de la qualité des prestations et du conseil qu'UBS met à disposition de notre clientèle. À titre d'exemple concret également, UBS s'est vu décerner ces dernières années le prix de la meilleure banque en Suisse, mais également le prix du meilleur gestionnaire en matière de trafic des paiements. Alors maintenant, quand on parle investissement, est-ce qu'il existe par rapport aux moyens de prêts qui sont faits, un montant moyen de prêts en règle générale? Et avez-vous des statistiques à nous faire partager par rapport à cela? Alors, nous ne publions pas de statistiques précises. Par contre, ce qu'on peut dire, et c'est extrêmement intéressant de le savoir, c'est que de manière générale en Suisse, et en particulier pour UBS, à peu près le 60% des limites sont utilisées. Ça veut dire qu'une entreprise qui bénéficie d'une limite de crédit actuellement est utilisée à concurrence de 60%. Ça laisse 40% disponibles pour pouvoir tirer, avoir du cash supplémentaire pour l'entreprise en question. Ça aussi, bien évidemment, ce chiffre, il évolue en fonction de la conjoncture, mais il reste tout de même relativement proche des 60%. En règle générale, il est évident que pour toutes les entreprises, comme pour toutes les banques également, où les entreprises s'approchent, vous êtes extrêmement importante en tant que banque pour eux. Alors c'est juste, bien sûr. Alors on est non seulement important pour les entreprises, mais également pour les dirigeants des entreprises, également pour les collaborateurs des entreprises en question.
À titre d'exemple, nous gérons à peu près plus de 2 PME sur 5 dans le marché suisse. Nous avons une relation commerciale avec plus de 2 PME sur 5. Quand on parle de grandes entreprises, c'est-à-dire plus de 250 collaborateurs, on est à plus de 3 sur 5. Et nous avons la chance de pouvoir offrir à cette clientèle-là des prestations tout au long de leur cycle de vie, c'est-à-dire de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise en question. 2 exemples concrets. On est à même d'offrir des prestations en matière de trafic des paiements, de crédit, de couverture de change, mais également en matière de succession d'entreprise. Nous avons maintenant, depuis quelques années, mis sur pied un team dédié pour toute la Suisse romande qui s'occupe exclusivement de la transmission d'entreprise. On a parlé du rôle de la banque pour les entreprises, mais quel rôle jouent les entreprises pour les banques? Alors c'est un rôle clé bien évidemment pour nous. Vous le savez, hein, le bilan d'une banque est composé d'actifs et de passifs. Et la banque joue le rôle d'intermédiaire entre les personnes qui placent de l'argent et celles qui empruntent de l'argent. Et ce rôle-là, pour une banque, il est extrêmement clé de pouvoir travailler, développer des prestations pour l'ensemble de cette clientèle entreprise sur le marché suisse. Touche directement à la finance, bien évidemment, avec ce point d'interrogation, finance et PME, je t'aime, moi non plus, interrogation. Dans l'idéal, quand vous devez octroyer un prêt, que souhaitez-vous avoir comme document important, par exemple? Alors il y a deux choses, il y a la documentation et une discussion. Au niveau de la documentation, idéalement, c'est les comptes de résultats et bilans des 2-3 dernières années, ainsi que le registre du commerce, l'office des poursuites. Ça, c'est les documents usuels, éventuellement un budget de trésorerie. Mais au-delà de la documentation, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment fonctionne l'entreprise, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à d'autres, quels sont les critères de différenciation entre cette entreprise et une autre. Et en finalité, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir une discussion avec les entreprises en question. Et pour terminer, on sait que sur votre site, on a la possibilité, lorsqu'on veut créer son entreprise, d'avoir un petit questionnaire rapide pour savoir si oui ou non on aura la possibilité effectivement d'être soutenu. C'est juste. Nous avons mis depuis maintenant quasiment 3 ans une offre de demande de crédit en ligne qui est en fait extrêmement simple. Il suffit de répondre à une dizaine de questions, des questions tout à fait abordables pour chacune des PME en Suisse. Et automatiquement, vous recevez une décision de crédit. On vous confirme si le crédit peut être octroyé ou pas. Et ce processus-là, ça s'appelle Fast Credit, comprend toutes les demandes de crédit entre 20 000, on commence à partir de 20 000 francs jusqu'à 300 000 francs, avec un taux extrêmement avantageux. Et en général, 48 heures après, vous recevez les contrats de crédit directement à la maison. Stéphane Maté, un grand merci. Vous êtes partenaire donc de ce forum 2017. Qu'attendez-vous exactement du forum aujourd'hui? Alors en finalité, principalement 2 choses par rapport à ce forum. Cette année, c'est vrai que le thème se prête extrêmement bien pour UBS. C'est l'occasion pour nous de pouvoir non pas venir ici et présenter UBS ou une prestation, mais peut-être d'avoir une autre vision sur la banque en matière de digitalisation. Je ne vais pas en dire plus à ce stade, vous entendrez mon collègue tout à l'heure qui viendra parler justement de ce thème clé, multi-channeling et digitalisation. Et puis deuxième axe quand même, extrêmement important, on est ici avec 6 collègues. L'objectif pour nous, c'est de comprendre quels sont les besoins des entreprises, sentir aussi le poumon de l'économie locale, romande, et finalement les conférences et les différentes pauses intermédiaires nous permettront de bien comprendre le tissu économique roman. Un grand merci Stéphane Maté d'avoir répondu à nos questions. Vous l'aurez compris, c'est un thème très important qui va être débattu aujourd'hui tout au long de cette journée. Et puis moi je vais me déplacer un petit peu, vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde derrière moi. Il a l'habitude Yann que je me déplace comme ça. Et je ne vais pas courir, On va peut-être s'entretenir avec une dame qui est présente. Alors je regarde peut-être juste votre prénom, c'est Anne. Alors Anne, aujourd'hui vous êtes présente sur cette journée, ce forum. Déjà vous faites partie de quelle entreprise? Alors je travaille pour la RTS, je cherche les sponsors pour les émissions. D'accord, on s'est entretenu avec Pascal Critin, on l'entendra un peu plus tard durant l'émission de ce Forum TV. Vous attendez au-delà des sponsors aussi, c'est vraiment le côté réseautage qui est quelque chose de chouette pour vous? Oui, c'est le réseautage et puis l'intérêt des conférences aussi. Puis chaque année, c'est un peu un rendez-vous. Cette année, finance, PME, je t'aime moi non plus, point d'interrogation. Vous attendez quoi de ce forum? Des éclairages, de savoir où on en est aujourd'hui, où en sont les PME, d'avoir des informations. Un grand merci Anne.
On va peut-être continuer, on va se diriger vers ces messieurs. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. On a plus de 500 personnes hein, tout au long de cette journée qui vont assister à cette conférence. On va peut-être, sans tomber de ce podium, m'entretenir avec monsieur. Votre prénom, bonjour. Bonjour, c'est Yves. Steve ? Yves. Yves. Bonjour Yves. Alors Yves, vous êtes présent sur ce forum aujourd'hui avec des connaissances. Qu'est-ce qui vous amène sur ce forum, cette édition 2017 avant tout? Avant tout, c'est le côté networking, pouvoir rencontrer des gens, des clients. Et puis voilà, participer à cet événement régional. Alors là, vous êtes avec des amis, collègues. Pour vous, ce qui est important, on parle de réseautage, hein, notamment tout au long de cette journée. Votre prénom, Michael. Alors Michael, je vais peut-être me déplacer, ça ne se fait pas, on ne passe pas devant la caméra d'habitude, mais pour donner un peu plus de confort à mon caméraman. Michael, votre présence aujourd'hui, c'est ce côté réseautage qui vous plaît? Oui, le but c'est de rencontrer des nouvelles personnes et des entrepreneurs de la région, puisqu'on est très actifs nous au niveau des entrepreneurs régionaux, donc ça nous intéresse de rencontrer des gens. Quand on a une entreprise, on se pose beaucoup de questions. Votre prénom, c'est Alexandre. Alexandre, vous posez beaucoup de questions par rapport à la finance de votre entreprise, sa sérénité, comment développer des nouvelles idées qui peuvent vous permettre d'être encore plus serein? Oui, ça c'est mon métier de tous les jours, vu que je suis directeur financier. Dans quelle entreprise? Solvaxis. Nous sommes des éditeurs d'ERP. C'est les logiciels de l'entreprise pour la gestion, exactement. Et vous, de votre côté, vous attendez quoi de ce forum aujourd'hui qui vous apporte quelle lumière? C'est d'abord de voir comment le marché se porte aujourd'hui et de faire du networking et peut-être des futurs fournisseurs ici que nous avons, nos auditeurs. Un grand merci en tout cas de vous prêter au jeu de l'interview. Vous êtes de quelle entreprise? On a cité son entreprise. Vous travaillez pour quelle entreprise? Pour Mazar, société qui gère société de conseil, audit, comptabilité, taxes. Messieurs, je vous remercie infiniment. On va peut-être continuer. Je vois qu'il y a une dame qui est en train de profiter de son petit déjeuner. Là, on va la déranger quelques secondes. Bonjour madame. Quel est votre prénom madame? Alors Valérie, je vous propose de regarder la caméra, qu'on vous découvre aujourd'hui parmi nos plus de 500 invités. Alors, vous êtes présente sur ce forum. Vous en attendez quoi de ce forum madame? Des renseignements, des contacts surtout. Je pense que c'est le plus important. Et puis, que la journée se passe. Écoutez les intervenants. En espérant que ce soit intéressant et qu'on apprenne quelque chose. Le côté réseautage, on en a parlé avec les autres invités, c'est quelque chose pour vous de très important aussi, de se faire des contacts par les temps qui courent, de profiter justement de ces événements. Tout à fait, vous avez tout résumé. Et vous travaillez dans quelle entreprise, dans quel domaine d'activité vous êtes? Alors moi je suis municipale à Yverdon. D'accord, donc il y a beaucoup de choses au niveau de la finance notamment à gérer hein, pour vous. Tout à fait, alors c'est un sujet qui est complexe et qui absolument intéresse tout le monde, hein, ça c'est sûr. Un grand merci, je vous laisse prendre votre café avant qu'il soit froid. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ce début de journée, en tous les cas, tout ce qui va se passer sur ce forum. On est très heureux en tous les cas d'être avec vous aujourd'hui. Dans quelques instants, vous aurez droit au discours de notre président préféré, Cédric Borboin. Vous aurez le droit également à découvrir nos invités, comme on vous l'a dit. Profitez des dessins de Caroline, Caro Rutz également durant cette journée. Puis avant cela, on va vous permettre de découvrir maintenant quelques sujets qui ont été réalisés notamment lors du forum sur le Genève Aéroport. Et puis également, vous le savez peut-être, les participants qui sont ici peuvent s'inscrire aussi sur des golfs pour passer la journée ensemble. Créer ce réseau dont on vous parlait il y a quelques instants. Donc on va voir un reportage sur le golf, une pause respiration avec de la publicité. Ensuite, ce sera le début de ce forum 2017. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Merci Marjorie et bien évidemment on invite toutes les personnes inscrites aujourd'hui à venir profiter du café, du partage de cartes de visite notamment. On l'a entendu avec Monsieur de la Fontaine tout à l'heure, on a certains objets qui ne marcheront jamais. Or, un qui marche très très fort, c'est la zapette de notre directeur Cédric Borboin. Petit clin d'œil à cet objet magique dont il nous a parlé tout à l'heure. Voilà, on va s'entretenir avec des invités dans la salle. On va peut-être prendre monsieur qui nous rejoint. Je vais vous demander votre prénom, monsieur. Edgar. Alors Edgar, vous êtes présent sur ce forum, vous avez entendu les premiers intervenants. Qu'avez-vous pensé de cette première partie? Très stimulant, très intéressant. Les propos des différents intervenants sont très calés. Vous attendez quoi exactement de ce forum aujourd'hui, votre présence, mis à part peut-être, on l'a dit souvent, le réseautage, mais dans la conférence elle-même? Diversifier un peu les points de vue sur la finance et puis stimuler la créativité et les idées.
pour le moment, vous avez certains points qui ont été élucidés de peut-être ce que vous attendiez en venant aujourd'hui ici au Forum 2017 sur ce thème finance et PME. Je t'aime, moi non plus, point d'interrogation. Non, pas tout à fait, mais j'aurais des questions pour les intervenants. Voilà, ils sont déjà avertis, nos futurs intervenants. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. On a dit 550 personnes présentes et présents. On va peut-être prendre madame. Votre prénom, madame ? Audrey, je peux vous poser une question. Simplement, ce que vous avez, parce qu'on aime bien s'adresser aussi à la gente féminine sur le forum, pas que les messieurs, c'est aussi un monde de dames, les forums. Vous êtes présente aujourd'hui, notamment Audrey, d'ailleurs le prénom de ma fille, c'est un très joli prénom. Vous êtes présente aujourd'hui pour le réseautage, pour développer des connaissances avec d'autres personnes. Exactement, on est la boutique House of Grauer qui avons ouvert à Genève au mois de novembre. C'est une boutique de cigares, vins et spiritueux. Et comment ça se passe? Le forum en lui-même, les intervenants que vous avez pu voir, qui sont quand même des personnes très importantes du milieu économique, vous en avez pensé quoi de cette première partie? C'est très intéressant et très instructif. Un grand merci Audrey, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Bon réseautage. Vous l'avez vu, on en parlait tout à l'heure et Cédric Borboin l'a rappelé, ce qui est très important pour vous qui êtes derrière votre poste, vous pourriez basculer un jour de l'autre côté pour le forum et nous rejoindre sur cet événement, profiter de ce réseautage. On a vu beaucoup d'entreprises de différents milieux et je pense que pour vous c'est aussi important de faire le pas, de basculer de l'autre côté et de profiter vraiment de ces réseaux. Ça se perd souvent et là on a la chance avec Cédric Borboin de pouvoir vous faire découvrir d'autres entreprises, de créer des liens avec d'autres entreprises, comme l'a dit monsieur de La Fontaine aussi, de dynamiser votre entreprise, pourquoi pas. On va peut-être attendre encore une ou deux personnes. On va se diriger dans l'assistance qui est en train de profiter de son café avec madame. Je peux vous demander votre prénom? Andrea. Alors Andrea, bonjour. Andrea, on vous a vu je crois dans la vidéo d'ailleurs sur le golf. Voilà. Vous avez notamment participé à cet événement. Alors vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu, ce que ça représente. Vous avez d'ailleurs dit, je crois, que vous alliez revenir. Exactement, j'ai dit cela et je suis ravi d'y être. L'année prochaine, je vais sûrement de nouveau m'inscrire je vais me réinscrire au golf. C'était une initiation pour moi cette année. Mais ça a donné la possibilité aux gens de se rencontrer avant le forum, faire déjà un premier contact. Et donc, ça facilite aujourd'hui le networking, le réseautage. Voilà, justement, est-ce que vous pouvez en parler? Ça a déjà été très positif pour vous, les contacts que vous avez eus par rapport à votre entreprise. Parlez-nous peut-être de votre entreprise aussi, puisque les autres invités l'ont fait. Vous travaillez dans quel domaine? Aujourd'hui, je travaille avec Cédric Borboin, le président du Forum pour les Business Hours de l'économie romande. C'est une plateforme de réseautage, forcément, pour les PME et pas seulement, les entreprises internationales du lac lémanique aussi. On organise des événements mensuellement sur 4 villes dans la Romandie, Lausanne, Genève, Neuchâtel et Saillon. Et on vous invite d'ailleurs tous à venir nous découvrir les Business Hours de l'économie romande. On reprend en septembre les événements sur Lausanne, le 18 septembre au Royal Savoie de Lausanne. Un grand merci Andrea, en tout cas pour votre dynamisme, ce que vous apportez à l'économie suisse également. Yann, tu le vois, derrière moi, il y a beaucoup de monde. C'est Pause Café. On est très heureux d'être avec tout ce monde aujourd'hui, de vivre ce forum avec vous. Avant de nous retrouver sur le plateau cette fois, on va avoir une toute petite respiration publicitaire et ensuite on sera sur le plateau, notamment avec monsieur Leutold, avec qui on va s'entretenir. À tout de suite. L'univers numérique occupe une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Leader mondial dans le développement et la mise à disposition de ressources professionnelles,
Manpower lie le réel et le virtuel pour développer votre stratégie de recrutement idéale. Trouvez les personnes dont le profil et les compétences correspondent le mieux à votre organisation, afin que la révolution numérique agisse comme un accélérateur de croissance et d'innovation pour votre organisation et vos talents. Manpower, an innovative workforce solutions company. Pour le succès de votre entreprise, vous avez besoin de collaborateurs en bonne santé. Nous sommes à vos côtés en cas de maladie ou d'accident. Elsana, engagé pour la vie. On vous l'avait promis, nous sommes sur le plateau avec M. Manuel Leuthold, qui est président du conseil d'administration du Fonds de compensation AVS, AI, APG et ses compenses suisses. Alors, Monsieur Leuthold, on vous remercie pour votre présence sur ce plateau. Avec plaisir. 35 milliards, c'est ce que vous devez gérer annuellement comme fonds des différentes personnes présentes sur le territoire suisse. C'est énorme. C'est juste, c'est le premier pilier, donc qui regroupe les 3 œuvres sociales que vous avez mentionnées, l'AVS, l'AI et les APG. Et c'est effectivement une fortune qui a ce montant, qui est important. Voilà, quand on parle justement de gérer des finances comme ça, votre rôle exact, quel est-il dans le cadre de la gestion de ce fonds? Alors, le rôle du conseil d'administration, c'est de définir le cadre dans lequel cette gestion doit se faire, c'est-à-dire essentiellement de voir sur quel horizon de temps nous pouvons placer la fortune, d'où l'importance de la prochaine votation qui définira quelle est la durée pendant laquelle nous allons pouvoir investir cet argent, ce qui a une influence évidemment directe sur le profil de risque et l'allocation des actifs que nous effectuons au sein de cette fortune de 35 milliards. Évidemment, cette allocation d'actifs et cet appétit au risque influencent directement les rendements que nous pouvons en attendre. Alors maintenant, je me suis quand même intéressé, peut-être que j'aurais faux, parce que j'ai été voir sur les différentes informations qui circulent par rapport à vos désirs futurs. On a parlé notamment d'un éventuel investissement dans le domaine des startups, des hypothèques également, pour changer un peu dans les domaines d'investissement dans lesquels vous investiriez éventuellement. Est-ce que c'est juste? Alors, ce sont des domaines d'investissement qui nécessitent un long horizon de temps, puisqu'il faut semer, attendre et ensuite récolter. Et souvent, il y a des délais. Donc, il faut être prêt à bloquer cet argent pour une longue durée, pour en espérer un rendement supplémentaire. Et pour ça, il faut avoir le temps. Or, actuellement, dans la constellation actuelle, l'horizon de temps, le scénario sur la base duquel nous travaillons, c'est qu'en 2030, à peu près, les caisses seraient vides. Donc, effectivement, ce dont aujourd'hui les fonds ont besoin, c'est des produits qui amènent un revenu récurrent pour chaque année pouvoir amener une contribution positive au résultat d'exploitation, donc que le résultat de la fortune vienne améliorer le déficit d'exploitation, notamment pour l'AVS, et pas d'espérer de faire un pari à long terme sur l'avenir. Il est clair que si le profil et la durée devaient changer, à ce moment-là, on pourrait envisager alors d'autres catégories d'actifs à plus long terme, moins liquides, mais aussi avec des espérances de rendement supérieures, bien sûr. D'accord, puis j'ai pas envie de vous poser une question piège aujourd'hui, mais on est dans une configuration, on parlait à l'époque de 3 investisseurs qui cotisaient pour une personne à la retraite. Là, ça change fondamentalement puisqu'on doit pratiquement être à du 1 pour 1. L'augmentation de l'âge de la retraite, on y pense de plus en plus et ça va, à votre avis, devenir nécessaire de penser comme ça, sans parler politique, on est d'accord? C'est un débat, mais pour l'économie, c'est important, pour la finance. Bien sûr. Alors, les œuvres sociales d'un pays doivent suivre l'évolution de la population. La population, la société est quelque chose qui vit. Quand l'AVS a été créée en 1948, on commençait à travailler beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, on étudie beaucoup plus tard. On prenait la retraite à peu près au même âge, mais l'espérance de vie était de 67 ans, sauf erreur, et aujourd'hui, elle est de 85 ou plus. Donc, les paramètres changent et le rôle de la politique, c'est d'adapter les paramètres pour permettre au système d'œuvre sociale de continuer à fonctionner avec la démographie. On a maintenant une pyramide qui va se transformer en champignon démographique avec les années. Ça va évidemment avoir une influence sur les œuvres sociales et les politiques doivent apporter les réponses qui s'imposent pour pouvoir permettre au système de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions parce que ce système est très important pour la Suisse et pour sa cohésion. Vous avez été très pertinent aussi, on vous a écouté sur le plateau, sur les différents points au niveau de la finance. Merci. Madame Meschler est intervenue de la BNS, très belle intervention également. Il y a eu ce fameux palier de l'euro qui a été abandonné financièrement. Si c'est un des éléments que vous auriez pu soulever, il est vrai que ça a pas mal chamboulé de choses, notamment pour les PME.
Alors absolument, comme j'ai dit, le franc suisse s'apprécie à peu près de 2% par année en moyenne depuis 50 ans. C'est une tendance lourde de fond. Les entreprises sont habituées à peu près comme réponse à y apporter, à améliorer leur efficacité, leur productivité de 2% par année pour rester compétitives. Alors tant que ça se fait de manière linéaire et régulière, les entreprises ont très très bien tenu, toujours, et elles continuent à le faire. Par contre, quand tout d'un coup il y a un saut où on perd en compétitivité de 10 à 15%, c'est à peu près l'appréciation de la monnaie. Le 15 janvier 2015, il y a eu un saut quand même considérable et ça fait mal. Donc quand c'est lent et régulier, ça va, c'est absorbable par l'innovation, par la créativité, par la qualité. Quand il y a un choc comme ça laisse évidemment des traces et moi je suis toujours extrêmement étonné de la réaction des entreprises et comment elles ont réussi à surmonter ça. Ça montre à quel point les clients de nos entreprises continuent à acheter des produits suisses parce que vraiment ça apporte une valeur même si c'est plus cher, même parce que la monnaie est plus chère. Et aussi les entreprises ont su se flexibiliser et peut-être prendre une partie aussi de l'augmentation de la valeur du franc sur leurs résultats pour continuer à garder les clients et miser sur le futur. Et ça c'est très réjouissant je trouve comme Suisse. On vous remercie infiniment, Monsieur Leuthol, dans tous les cas, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Avec plaisir. Merci, monsieur. On va maintenant, alors je ne sais pas si on est prêt en régie, mais je pense qu'on l'est parce qu'on a une équipe du tonnerre. On a eu la chance, il y a quelques jours, de nous entretenir avec Monsieur Pascal Critin, qui est le directeur de la RTS. Vous savez que pour la RTS, il y a beaucoup d'enjeux, notamment BILAG. Eh bien, on a eu la chance de pouvoir nous entretenir avec lui. On va tout de suite entendre l'entretien que nous avons eu. Pascal Critin, bonjour. Vous êtes le directeur de la RTS. Le thème de cette année du forum, c'est Finance et PME, je t'aime moi non plus. On est dans le thème, la finance très importante pour votre entreprise notamment, la RTS. Quand on parle finance, bien évidemment, on pense immédiatement en ce qui concerne la RTS à BILAG. Oui, parce que c'est une part importante de notre financement. La redevance représente à peu près 75% de notre financement. Le reste, c'est donc la publicité. Donc évidemment, quand la redevance est mise en question, eh bien, c'est vraiment une part extrêmement importante de nos revenus qui est mise en question. Ouais, c'est aussi important quand on parle de BILAG. Si elle était refusée, ce que vous espérez pas et ce qu'on n'espère pas pour plusieurs raisons, notamment c'est l'offre que vous pouvez faire aux gens qui vous suivent, qui est importante. Oui, ce qu'il faut comprendre dans cette question, dans cette affaire, c'est que la redevance, qui est certes chère quand on prend, disons, la facture qu'on reçoit chaque année dans nos ménages, ça c'est vrai, mais en fait c'est vraiment le système le meilleur, le plus simple pour un pays comme la Suisse, c'est-à-dire un petit pays qui est un petit marché et qui plus est, qui est divisé en 4 régions linguistiques qui sont donc 4 très petits marchés. Alors moi, je vous donne une comparaison très simple. Ici, en Suisse romande, la redevance finance les 4 chaînes de la radio de la RTS, 2 chaînes de télévision, nos sites web et nos applications, plus les radios-télévisions régionales, environ, je crois, 5 télévisions et puis 7 ou 8 chaînes de radio. Tout ce marché en Suisse romande est financé par la redevance et bien sûr un peu par la publicité. Mais ce marché, la Suisse romande, c'est 1 800 000 habitants, 2 millions au maximum. Et faites la comparaison avec la France, faites la comparaison avec le Grand Lyon, par exemple, qui, je pense, à peu près cette même taille de population. On n'a absolument pas cette offre. Et la Suisse, c'est quand même, disons, un pays avec différentes dimensions. Une dimension cantonale, régionale, qui est portée par les radios régionales, les télévisions régionales, privées, qui touchent une partie de la redevance, et une dimension nationale, supra-régionale, qui est portée par la RTS. Cette complémentarité très typique de la Confédération suisse, avec ses différents niveaux cantonaux, fédéraux, etc., eh bien, s'incarne dans l'audiovisuel public. Et pour financer dans ce petit marché en 4 langues cet audiovisuel, eh bien, il faut le modèle de la redevance. Alors celui qui vote contre BILAG, quelque part, c'est un petit peu se tirer dans le pied, parce que quelqu'un qui aime le sport, M. Lorenzi en parlait très bien au niveau du sport, il y a une grande diversité. Avec les droits actuellement, on est en train de prendre un espèce de virage où on est privé de plus en plus de thèmes, mais la RTS a toujours gardé cette ligne de conduite d'avoir de la diversité dans le sport, ce qui pourrait changer si c'était refusé. Là aussi, c'est tout à fait une originalité qu'on a en fait sur le continent européen, même plus largement. C'est que ici en Suisse, la SSR propose 5000 heures de sport par année. En Suisse romande, la RTS 2000-2500 heures selon les années, avec grande compétition ou pas. Une 60aine de disciplines sur nos antennes. Et cette offre-là, on a fait le calcul, il faut environ 5 chaînes dans les autres pays pour avoir la même offre.
Et toute cette offre, vous l'avez sur une seule chaîne, enfin, ou plutôt les chaînes de la SSR, avec le prix d'entrée, si vous voulez, de la redevance, et ensuite en libre accès. Là aussi, un exemple, en Italie, nos voisins italiens, s'ils veulent voir le championnat italien, eh bien, ils doivent s'abonner à Sky et payer 500 francs par année uniquement pour le championnat italien. Donc, en fait, le calcul est très simple. Un match sur Sky TV ou une télévision payante, c'est environ 5 francs, je crois, 5-6 francs. La redevance, c'est 1 franc 10, 1 franc 20 par jour. Donc, en fait, le calcul, le match avec la redevance, c'est vraiment un prix extrêmement bas, c'est quelques centimes. Donc, cette offre-là, c'est le fait que, en fait, en résumé, c'est quoi? C'est le fait que tout le monde paye la redevance, elle est universelle, et ça donne une assiette très, très large qui permet ensuite de redistribuer à tout le monde l'ensemble de ces contenus en libre accès. Vous parlez justement des contenus parce que vous avez énormément d'éléments que vous produisez grâce à la redevance, justement, et le fait que Bilag soit accepté, c'est-à-dire que la redevance demeure, ça vous permet de mettre libre accès pour le public à ces contenus. Oui, c'est vraiment ça. Disons, il y a un contrat d'objectif qui est donné par le Conseil fédéral, qui est de toucher tous les domaines pour que tout le monde ait le droit, si vous voulez, d'accéder à tous les contenus, moyennant bien sûr le prix de la redevance payée par tout le monde. C'est ce mécanisme que je viens d'expliquer. Ensuite, bien évidemment, nous, on produit ces contenus sur l'ensemble de ces domaines. Et puisqu'on parle des droits sportifs, on se bat toutes les années pour garantir le fait que la Suisse a accès ou que les Suisses ont accès à ces compétitions. Je vous assure que c'est un combat qui est difficile parce qu'aujourd'hui, dans le monde du sport, on a une surenchère qui est vraiment importante. En fait, le public peut comprendre ça facilement. Quand on a des athlètes ou des footballeurs qui sont achetés à prix d'or, il faut bien qu'à la fin, quelqu'un, au bout de la chaîne, quelqu'un, disons, se retrouve. Et celui qui paye 200 millions pour un footballeur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre des droits TV beaucoup, beaucoup plus chers. Et ça, c'est la surenchère des droits TV qui fait qu'à la fin, les télévisions payantes seules, disons, sont en mesure de pouvoir offrir des contenus. Sauf, une fois de plus, en Suisse romande en particulier, où nous pouvons, parce que nous sommes un petit pays, nous pouvons encore obtenir ces droits, disons, dans la majeure partie pour le public. On découvre avec ce que vous dites l'enjeu de l'acceptation de Bilag. Et puis en dernière question, j'aurais envie de vous demander, finance et PME, je t'aime moi non plus, le forum économique ici à la Marie, vous attendez quoi de ce forum? Vous serez attentif sans doute à ce qui va se dire, mais vous attendez quoi de ce forum? Pour moi, c'est très très important que nous ayons des relations encore un peu plus fortes avec le monde de l'économie. Traditionnellement, la RTS, la SSR a des relations très très fortes avec la culture, on soutient le cinéma, on soutient la musique, les relations sont fortes, on vient de parler du sport aussi, on a beaucoup de relations très serrées avec le monde du sport. Je pense que si on fait un tout petit peu d'autocritique, on a des relations un peu moins fortes avec le monde de l'économie. Probablement aussi que la votation il y a 2 ans, le référendum sur l'initiative, sur la redevance qui doit être payée par les entreprises aussi, qui est une décision du Conseil fédéral, pas de la SSR. Probablement que cette votation, ce référendum a, disons, distendu peut-être un peu les relations entre l'économie, le monde de l'économie et la SSR. Je pense au contraire que ces relations doivent être fortes parce que nous sommes aussi un acteur important pour le monde de l'économie. D'abord, nous sommes une entreprise, nous sommes un domaine professionnel. En Suisse romande, 2000 emplois sont financés par la redevance, emplois directs, et 2000 emplois et 4000 emplois supplémentaires sont financés indirectement par la redevance, avec les fournisseurs, les fournisseurs de prestations, les services techniques, etc. Et donc on a, si vous voulez, un ensemble, un petit écosystème qui existe. Et puis ensuite de ça, nous sommes en tant que médias de service public très actifs avec des émissions sur les économies, avec TTC, avec des chroniques tous les matins dans les matinales de la première, avec d'autres émissions, avec les débats aussi, les sujets économiques sur les débats d'infrarouge, de forums, etc. Donc je crois que nous contribuons aussi à former l'opinion du public sur ces thèmes économiques qui parfois sont complexes, qui sont des enjeux qui touchent les consommateurs, qui touchent les citoyens, qui doivent aussi prendre des décisions. Et je crois que c'est le rôle du service public aussi de travailler dans ce domaine-là très très fortement. Bien, Pascal Critin, on vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de bien vouloir répondre à nos questions. On espère en tous les cas que le public aura compris l'enjeu majeur de cette redevance. Et puis, je vous souhaite plein succès pour la suite. Merci. Plein succès à vous aussi pour le forum. Un grand merci à Monsieur Critin. On espère bien évidemment un dénouement heureux. Au niveau de Bilag notamment, on y pense parce que l'offre est proposée être attractive.
on ne prend pas forcément position. Et c'est vrai que quand on est un téléspectateur et qu'on aime avoir une diversité dans les programmes, c'est aussi important de pouvoir compter sur un média comme la RTS, qui est d'ailleurs partenaire de ce forum. J'ai la chance d'être avec Monsieur André de La Fontaine. Monsieur de La Fontaine, bonjour. Bonjour. Alors on a vu que vous êtes partner and head corporate venturing Go Beyond Investing AG, professeur Business School de Lausanne. Le domaine de la finance et de l'économie n'a plus de secret pour vous, j'ai envie de dire. Celui-ci et celui de la haute technologie qui se trouve se lie très très bien aussi. C'est le mélange des deux qui rend comme cette vie assez passionnante, oui, effectivement. Voilà, puis dans les différents points, par rapport à votre domaine d'activité, on l'a dit, vous êtes un expert dans le domaine de la finance. C'est une expérience qui s'acquiert au fil du temps. Est-ce que j'ai envie de dire, vous avez encore de l'expérience qui vient avec le temps, avec les PME que vous soutenez? Tout à fait, oui. Je pense que ce monde-là est en constante évolution. Chaque fois, on apprend des nouvelles choses. On a beaucoup de chance d'avoir autant d'investisseurs qui mettent leur propre argent dans des startups et du coup ont leur propre portfolio d'investissement. Et leurs décisions d'investir dans telle et telle société nous permettent de comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça, c'est super intéressant de pouvoir réutiliser ce savoir-faire pour investir dans des sociétés que l'on pense vont mieux marcher encore que celles dans le passé. Alors, je vais profiter de votre présence parce que vous avez parlé des PME, vous avez parlé de 40% de faillite. Oui. Vous avez parlé de mouroir, quelque part, d'une entreprise qui n'avance pas. Quel conseil vous auriez envie de donner aux entreprises pour qu'elles parviennent à continuer de vivre dans le temps? Oui, je pense qu'il y a deux choses. Donc, il y a le fait que 40% des startups, une fois que les investisseurs ont investi, vont faire faillite. Mais en même temps, de voir que ce n'est pas vraiment un problème parce que 20% vont donner un retour au portfolio et vont créer des retours très intéressants. Donc 40% en soi, ce n'est pas grave pour autant qu'on ait une relation un peu plus paisible avec l'échec. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Maintenant, pour les sociétés établies, ce qui est très très important, c'est qu'elles savent se réinventer. Et ce qui est bien plus grave encore pour moi qu'une faillite d'une start-up qui détruit effectivement un peu d'argent d'investisseurs au début, sont des sociétés établies qui n'arrivent pas à réinventer leur portfolio de produits et que dès lors, elles disparaissent à petit feu et c'est cette mort lente parce qu'elles n'ont pas su se réinventer qui est bien plus destructrice pour moi que des startups qui c'est la vie dont la vie naturelle et certaines réussissent et d'autres pas. Et par rapport à ça, je pense que des projets intrapreneuriaux, donc d'effectuer de l'entrepreneuriat en grande entreprise, de travailler comme des entrepreneurs dans une grande entreprise, dans une entreprise établie, ça c'est quelque chose, vraiment une clé qui permet aux sociétés d'assurer leur avenir et d'éviter justement cette mort lente avec une diminution progressive du chiffre d'affaires qui se passe beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Et on voit un grand nombre d'exemples dans la région aussi, oui, tout à fait. Bon, vous remercie pour ces conseils avisés. Les entreprises sont averties aussi, il faut faire attention dans ce domaine d'activité. Monsieur de La Fontaine, un grand merci pour votre disponibilité sur ce plateau et puis au plaisir de vous revoir sur un autre forum lors d'une autre conférence. Tout à fait. Un grand merci Monsieur de La Fontaine. Merci. Je vais demander maintenant à Monsieur Carrard de nous rejoindre. Monsieur Carrard, je peux vous solliciter s'il vous plaît sur le plateau. Succéder à Monsieur de La Fontaine, une bonne journée encore monsieur, merci beaucoup. Voilà, Monsieur Carrard, je vous laisse prendre le micro, parler assez près. On vous a entendu parler aujourd'hui, parce que c'est un domaine qui est important pour Yverdon, du domaine financier, de l'investissement que vous faites sur le territoire. Je pense aux PME, je pense notamment, on en avait déjà je crois parlé une fois, mais ce Y-Park, tellement important pour les PME qui veulent se lancer. Oui. Oui, tout à fait. Alors, on a un potentiel d'accueil d'entreprises, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises ici et d'investisseurs potentiels, pour dire qu'il reste encore 25 hectares sur les 50 hectares qu'on avait à disposition. On a des projets phares, on a des demandes, évidemment. Alors, la grande difficulté, c'est d'intéresser Yverdon par rapport au reste du canton, ou le canton par rapport aux autres cantons, etc. On peut faire ce jeu de chaises musicales, mais on pense qu'on a des atouts qu'on essaye de faire valoir. Et le fait d'avoir des terrains constructibles, ce que je voulais dire ce matin en référence à la latte qui est quand même, met quand même quelques chicanes administratives, c'est quand même une force pour une région et c'est une force de pouvoir dire aux entreprises venez chez nous puisque vous pouvez construire quasi avec effet immédiat. Ah, vous avez parlé de 250 000 m² encore de disponibles. C'est ça. C'est un appel aussi que vous lancez aux entreprises qui
souvent nous disent « Ah, j'ai pas trouvé d'endroit où m'établir, etc. » Eh ben, il y en a un endroit où on peut s'établir, qui est pas loin des autoroutes, qui est pas loin de cette toile d'araignée d'autoroute et qui est idéal pour une PME. Voilà, c'est vrai qu'on est à un endroit géographique extrêmement intéressant, vous l'avez dit. C'est un carrefour autoroutier, ferroviaire. La Suisse est petite, on est tout près des aéroports, on est à 1 heure, 2 heures des aéroports suisses. Donc c'est vraiment quelque chose de positif pour la ville. Et la ville continue d'équiper le site d'Y Park aussi pour pouvoir faire un parking mutualisé qui est à l'ordre du jour maintenant, pour pouvoir aussi résoudre le problème de parkage, parce que parmi l'accueil, il faut pouvoir effectivement venir, c'est souvent un problème stratégique, la mobilité et l'accessibilité. Et l'accueil que vous réservez au forum également, puisqu'on est ici à la Marive à Yverdon et que c'est un site magnifique. Oui, alors nous on a toujours du plaisir à accueillir le forum. Historiquement, ils avaient commencé ici. On les remercie en tout cas, on remercie les organisateurs et M. Bourboin de continuer à être fidèle à Yverdon-les-Bains, en tout cas pour cette édition du forum. Et puis c'est riche, les intervenants sont de qualité et je crois que les gens ont du plaisir à apprendre ou se faire, disons, confirmer peut-être du savoir qu'ils ont déjà. En tout cas, nous, on accueille toujours avec bienveillance ce type de manifestation et on espère que ça pourra continuer ainsi en tout cas. Monsieur le syndic, je vous remercie infiniment. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez des nombreuses personnes présentes. On le rappelle, messieurs, dames, 550, un peu plus de 550 personnes présentes aujourd'hui. C'est énorme. Il y a une ambiance géniale. C'est le réseautage actuellement. Reprise du programme à 11h35 où vous retrouverez la douce voix de Marjorie Terry pour la suite et les intervenants qui vont s'enchaîner ensuite avec également ce studio. Et puis on souhaite aussi une bonne pause à toute notre équipe de réalisation qui va pouvoir profiter d'un bon café, un café bien mérité. À tout à l'heure. Le forum, c'est la joie, c'est la bonne humeur. On est dans le réseautage actuellement derrière moi. Et puis, il y a une petite note qui était très importante pour moi aujourd'hui de vous faire vivre. En décembre dernier, Mix et Remix, le dessinateur nous a quittés. L'homme, le personnage incroyable, c'était une personnalité. Philippe Becklin était quelqu'un d'exceptionnel. Il a fait les dessins sur ce forum. Il était présent à la place de Caroline Rutz. On s'entretiendra avec Caro tout à l'heure parce qu'elle était en admiration devant ce grand monsieur du dessin qui nous a quittés des suites d'une maladie. Et on voulait lui rendre un petit hommage en rediffusant un reportage qui avait déjà été diffusé lors d'un forum précédent. On le voit tout de suite. L'ADNV, Tendance Fruits et Multividéo présente le Nord-Vaudois et son forum économique roman. L'aspect de proximité que Coca-Cola a pu inspirer. C'était d'avant. C'est monsieur qui s'amuse. Mix et Remix, c'est vraiment une belle découverte pour nous. Je pense que c'est la 6e ou 7e année qu'il vient. Je ne voudrais pas dire d'impair. Il a la particularité en plus d'être drôle et puis d'amener ce côté humoristique à l'événement. Je trouve ça sympa, puis c'est une des rares fois où je dessine en direct, mais où le dessin est vu immédiatement et où je vois la réaction des gens, quoi. Je ne me prépare pas du tout, non. J'avais pas lu le programme avant de venir. Non mais évidemment, tu as eu la peine à tout marquer à ce que je me suis pour la porte toujours. Oui, c'est bien, c'est parfait. Non mais il n'y a pas besoin de se préparer parce que le problème c'est que vous préparez avant, c'est que vous faites des dessins ok sur le thème, mais qui ne tombent pas pile poil par rapport à ce que les gens disent. Moi je préfère percuter par rapport à ce qui est dit, quoi. Correspondait à peut-être un état d'esprit. Attention à la marche. En Suisse aujourd'hui, les marques... Non, je fume pas. Qu'est-ce qu'il dit, Mix? Non, ça devrait, on a du très bon DK aussi. Vous devez les imposer. N'oubliez jamais que ce sont les autres qui décident pour vous, si vous ne décidez pas. Et puis j'ai dit, naturellement, ça... Il est très simple, voilà.
il a cette faculté de produire un dessin toutes les 7-8 minutes environ. Et en fait, c'est plus ou moins le moment où l'attention d'une personne commence à faiblir, où les pensées s'égarent de la conférence. Et tout d'un coup, il y a ce dessin qui sort, les gens rigolent et puis on se refocalise sur le sujet. Et pour ça, je trouve que franchement, Mix et Remix, il est incroyable. Vous laissez vraiment rien au hasard, hein? On essaye, ouais. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui, vous ne le voyez pas forcément, mais il pleut dehors et j'ai envie de dire que le clapotis de la pluie aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment le clapotis, ce sont plutôt les anges qui applaudissent Philippe à ses superbes dessins et je pense qu'il fait des heureux là-haut et on pense très très fort à lui. Voilà, et on a la chance d'avoir Caro qui a succédé à Philippe. Alors vous l'avez dit, hein, vous étiez en admiration devant Philippe Beclin de Mix et Remix. Alors moi il me manque beaucoup, hein, surtout son trait de crayon, son humour. C'était pour moi un modèle, au même titre que Chapat, Barrigue et Burki. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule personne à qui il manque, ces personnes. Il y a une exposition qui a lieu ce soir, dès ce soir, donc le vernissage, à la Maison du dessin de presse à Morges. Donc c'est une exposition hommage à Burki et Mix et Remix. Et c'est une exposition qui dure jusqu'au 12 novembre. Ouais, une exposition, on la voit ici, donc élément à retenir, hein, à partir de ce soir à Morges, du côté de Morges. Rendez-vous absolument à découvrir. Il y a des dessins magiques, mémorables, comme d'ailleurs il y a plus de 200 dessins de Burki et Mix et Remix qui sont exposés là. Et vous, des dessins incroyables, vous en en avez eu plein dans la salle. Il y a eu de grosses réactions aujourd'hui de vos dessins. Cédric Bourboin disait un dessin toutes les 7-8 minutes où l'attention redescend, il faut avoir beaucoup d'inspiration. Alors c'est vraiment le challenge, hein. Quand on travaille comme ça en direct, on a plein d'idées. Après, il y a aussi une question de priorité. Quand la personne parle, les sujets passent vite, tout va très vite en fait. Et il faut réagir vite, il faut dessiner vite, il faut passer vite. C'est vrai que c'est très 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 stressant. À la fin d'un truc comme ça, moi je suis complètement lessivée. Voilà, puis on a parlé, d'ailleurs Marjorie en a parlé tout à l'heure, il y a un livre qui est sorti, cet ouvrage... je ne sais pas si on le voit depuis cette caméra où je me retourne vers celle-ci. Alors c'est un recueil recueil d'une 70aine de dessins qui ont été publiés dans Vigous. Et d'ailleurs celui-là, je vous ai fait une petite dédicace pour vous, Jacques. Vous m'avez demandé de vous dessiner un mouton. Et vous avez dessiné un mouton. Je vous en ai dessiné quelques-uns. Alors c'est magnifique, absolument voilà, magnifique. Donc c'est pour vous. Avec grand plaisir. C'était suite à un téléphone. Oui, exactement. Je me suis fait prendre au mot, je me suis fait avoir. Vous avez commencé il y a pas mal d'années, hein, vous avez commencé avec des journaux, Vigous notamment, où il y a ces dessins justement qui sont représentés, une 70aine de dessins de ces moments que vous avez vécus, de Christian Constantin se faisant passer pour Napoléon ou d'autres thèmes comme ça. Alors moi j'adore les personnages comme Christian Constantin. Enfin, j'adorais aussi à juste mesure Kadhafi, des personnages comme ça, donc c'était super à dessiner. Bon, maintenant c'est bien parce qu'on a Trump. Ah, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire, sur le personnage. Oui. Caroline, je vais vous laisser reprendre place. On entend les petits cliquetis qui annoncent que ça va reprendre. Merci. On vous laisse prendre votre place. Vous avez peut-être une dernière chose à rajouter? Non, rien à dire. Alors, on va vous laisser avec votre stylo et votre papier. Un grand merci et merci pour la petite dédicace des moutons. Ils sont magnifiques. Merci beaucoup, Caro. Voilà, on va terminer avec Fanny. Fanny, alors les gens prennent place à l'intérieur de la salle. Vous êtes la personne qui immortalisait les invités de cette journée. Toutes les photos que vous faites, en tous les cas celles que vous aurez sélectionnées de qualité, seront sur le site du forum, forum.ch, certaines peut-être aussi sur la page Facebook, pour que les gens puissent découvrir ces moments qu'ils ont vécus de réseautage, de conférences très intéressantes aujourd'hui. Avoir des souvenirs de ce moment. Oui, tout à fait. En effet, c'est... Je vous demanderai juste plus près le micro. Pardon, désolée. Donc oui, en effet, j'immortalise des moments qui montrent un petit peu l'ambiance de la journée, très business, très réseautage. Le but, c'est pas d'avoir des gros groupes en portrait qui me sourient, mais plutôt des gens qui sont intéressés dans une discussion, qui sont en train d'échanger leurs cartes, tout simplement de serrer la main ou qu'on voit qu'il y a vraiment un contact. Et puis je pense que
ce qui est forum aussi, c'est là où on rencontre des gens intéressants et puis on apprend des nouvelles choses. Donc pour moi, c'est ça le but de la journée. Et le challenge avant tout, c'est de figer un moment où personne ne se rend compte que vous le prenez en photo. Ce sont les photos les plus belles en général? Oui, et puis c'est où les gens le sont plus en fait. C'est vraiment où ils sont plein dans un sujet, ils ont le visage qui est neutre, pas plissé et puis pas tendu en se disant oh, quelqu'un me prend en photo, je suis mal à l'aise. Donc c'est vraiment très appréciable pour moi ce genre d'événement parce que je peux me cacher, je peux juste attraper le moment qu'il faut en une seconde. Alors maintenant, on est sur un forum, sur cette journée. On imagine combien de clichés à peu près vous allez faire? Bon là, les clichés, je les double facilement pour tout ce qui est les yeux fermés et tout ça, pour éviter d'avoir des problèmes. Et puis ensuite, une fois trié, j'ai environ 300 clichés ou 250, ça dépend. Mais en général, 300 clichés qui sont retravaillés, quoi. Donc 300 qu'on retrouvera sur forum.ch ensuite. Et sur le Facebook. Et vous faites plein d'autres choses. Vous êtes une passionnée du sport, passionnée de ces forums. Quand on fait de la photo, c'est des différentes techniques de photographie aussi. Tout à fait, ouais. Oui, alors je fais pas mal de sport, le Tour de Romandie. Avec Monsieur Chassot, présent dans la salle. Exactement. Du coup, ouais, je suis assez intéressée par ce genre de trucs et puis surtout avec les enfants, les jeunes, travailler avec les familles, les mariages, etc. Donc pas mal de choses comme ça. Ouais. En tout cas, Fanny, on vous remercie. C'est grâce à vous qu'on immortalise aussi des moments comme celui d'aujourd'hui. On espère pour vous que ce réseautage se passe bien, que vous allez pouvoir faire des affaires avec votre collègue d'à côté. On vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux sur ce forum. Pour nous, c'est important de pouvoir vivre des moments comme ça, mais c'est aussi grâce à vous, grâce à votre inscription, votre intérêt que vous manifestez au forum et au travail que fait Cédric Borboin et toute son équipe. Une équipe d'ailleurs qu'on va retrouver au travers maintenant de Marjorie qui va reprendre le flambeau pour la suite des conférences. Je prends énormément de plaisir à suivre ce forum aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit en début déjà avec les intervenants qu'on a eus. On espère que vous prenez du plaisir aussi. On vous souhaite une bonne suite de forum. Merci beaucoup Jacques pour cette transition. Merci infiniment Marjorie. C'est le repas, le moment attendu également par les invités. On a dit plus de 500 invités qui vont profiter du banquet proposé ici, des petits fours. C'est sympa, très très sympa. On vous souhaite la bienvenue de notre côté. On a notre podium et puis on a un invité. C'est Antoine Desclous. Alors, je vais m'entretenir avec Antoine Desclous pour deux raisons. La première, c'est que je suis un passionné de hockey et qu'Antoine est un magnifique joueur de Fribourg-Gotteron dans les belles années de Slava Bykov et Komutov. Et puis surtout aujourd'hui dans le cadre de la finance parce que la reconversion du hockeyeur s'est bien passée, mais pas très loin du hockey finalement. Non, c'est déjà gentil de me dire que j'étais un bon joueur, merci, et que la conversion se passe bien, c'est toujours compliqué. Et oui, dans le monde de la glace, patinoire bien entendu, parce que j'y baigne depuis toujours et puis c'est ma passion. Alors, vous étiez un défenseur, là il faut défendre vos intérêts d'entreprise. On a entendu M. Delafontaine qui disait, pour qu'une société elle dure, elle doit innover. Vous ne manquez pas d'idées en tous les cas, parce que lorsqu'on parle de votre travail, vous parlez de patinoire ludique. Pour le plaisir, on pense à celle de Paris, devant la région parisienne où ils la mettent à l'extérieur pour les fêtes de Noël, etc. Mais vous ne travaillez pas que dans ce domaine. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on a commencé avec le projet un peu, complètement utopique et personne ne croyait il y a 14 ans de démocratiser les patinoires en Suisse. Je pense que c'est aujourd'hui un bout chose faite, sachant qu'il y en a plus de 40 en Suisse romande de patinoires ludiques ou de loisirs, comme on appelle ça. Durant les années, il a fallu compléter un petit peu nos connaissances. Aujourd'hui, on travaille dans les grandes patinoires. On a refait complètement la patinoire de Fleurier l'année passée, par exemple. Et les nouveaux projets, il y a la nouvelle réglementation sur les bandes dans le hockey suisse. Donc on est aussi dans les grandes patinoires pour changer tout ce qui est bande. Parallèlement, je suis membre d'une commission à l'IHF, donc je baigne vraiment de A à Z dans tout ce qui est patinoire. Et quand on parle finance, on pense aux entreprises qui veulent se lancer. On sait qu'il y a un côté un peu frileux, on n'a pas envie de s'engager. Vous, c'est venu comme ça, vous avez dit ça y est, j'y vais. En plus, le hockey, je connais, je sais ce que c'est la glace, je sais ce que c'est une patinoire. Ou est-ce qu'il y a quand même eu une petite hésitation ? Une hésitation, non je crois pas, je pense que j'ai été assez stupide pour partir les yeux par terre, un peu comme j'étais joueur, défenseur vous l'avez dit, mais très à risque, à oser, à créer, donc ça me convient très bien, c'est ce que j'ai fait avec l'entreprise, je crois que
si on soupèse tous les risques et tout ce qui peut nous arriver pendant la création d'une entreprise et même de la maintenir, on ne partirait jamais. Donc il faut oser commencer, et il faut oser développer, continuer, se remettre en question, chercher d'autres marchés, acquérir d'autres connaissances et vouloir être le meilleur. Malheureusement, je n'ai jamais été champion suisse avec Fribourg hockey sur glace. Je me dis que peut-être je serai le champion avec les constructions de patinoires. On vous le souhaite en tout cas, Antoine. Plein succès dans votre travail. Merci d'avoir répondu à nos questions. On fait un petit clin d'œil à tous les Fribourgeois, anciens hockeyeurs. Je pense à Brazet, Chalère, Bikov, Komutov, tous les autres qui nous ont fait vivre de très très grandes années. On va se rendre, Yann, sur le plateau. Grand merci, Antoine. On va retrouver notre premier invité puisque, comme vous le savez, on a un plateau. On a également l'occasion d'interviewer des personnes de l'assistance. Alors moi, je vais me dépatouiller avec mes petites feuilles, puisqu'on ne connaît pas l'ordre chronologique. On va s'entretenir avec Monsieur Lobrinus. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci vous avez été beaucoup. intervenant aujourd'hui dans le cadre de ce thème, finance et PME. Je t'aime, moi non plus, point d'interrogation. Ben voilà, vous êtes, on va peut-être appeler Multichannel Management et Digitalisation En France. Oui, UBS, très difficile à dire, j'ai pas réussi à le dire tout à l'heure. Alors parlez-nous un peu de votre travail, de ce que vous faites, de ce que vous apportez aux PME. Alors écoutez, le travail, c'est un peu multitâche. Il y a différents aspects. Il y a le premier aspect, c'est de vraiment essayer de comprendre les besoins des PME dans tout ce qui est le domaine digital et d'essayer d'intégrer leurs besoins dans notre plateforme, donc de leur produire, d'amener de la plus-value à ces PME dans leur relation avec la banque. Et puis la deuxième partie qu'il faut surtout pas négliger, Monsieur Leuton l'a rappelé à la fin, en résumant la matinée, c'est aussi identifier les PME qui peuvent effectivement, grâce à leur savoir-faire, donc dans la digitalisation, c'est surtout dans les domaines technologiques et innovatifs, mais identifier les PME avec lesquelles on pourrait commencer une collaboration pour intégrer leur savoir-faire au sein de notre plateforme. On a de plus en plus le moyen électronique qui est mis à disposition. On pense notamment peut-être pour un assureur à faire des offres ou pour une autre entité à faire une demande de crédit. On en a entendu parler avec Stéphane Matet de l'UBS. Ils ont une simplification pour demander un prêt pour les PME. C'est dans ce domaine d'activité que vous tentez maintenant et que vous faites surtout. Ce n'est pas que tenter, c'est d'y arriver à mettre en place des outils faciles d'utilisation. Oui, exactement. Le gros challenge, c'est une fois qu'on a identifié l'outil ou le produit qui pourrait effectivement amener de la plus-value à la clientèle en étant digitalisé, donc en simplifiant la vie de la PME ou bien du client en général, après c'est comme vous dites, ces braves outils informatiques, il faut que ça fonctionne. Donc, le gros challenge, c'est souvent de construire un processus qui, sur papier ou bien dans la vie de tous les jours, sans digital, est extrêmement compliqué parce qu'on envoie des papiers, il faut faire 3 à 5 rendez-vous. Essayer de le simplifier de manière à ce que ça puisse se faire en 5-10 minutes devant son ordinateur ou sur son smartphone. Et il y a beaucoup de développement. Vous avez parlé des entreprises, justement, elles s'approchent de vous, elles vous demandent des solutions aussi. Oui. C'est vraiment du partage lorsque vous développez des idées nouvelles? Oui, c'est un partage constant. Premier aspect, c'est pour vraiment essayer d'identifier ce que les clients veulent. Et le deuxième aspect, c'est aussi évidemment tester les solutions que nous on construit pour voir si elles fonctionnent, ou bien si le client s'y retrouve. Parce que si vous avez un processus auquel le client ne comprend rien, ça ne va pas amener grand-chose, au contraire, ça va irriter tout le monde. Donc il faut intégrer les clients dans le développement de toutes les nouvelles solutions. Alors il y a beaucoup de sociétés, de PME, mais également le canton du Bout du Lac, on pense à Genève, notamment le registre du commerce, on parle de blockchain. Oui. De plus en plus, il y a beaucoup de PME qui y adhèrent, beaucoup de structures administratives également. Vous pouvez nous en dire plus? Alors le blockchain, c'est une nouvelle technologie, donc où on crypte et où on numérise en fait des contrats qui maintenant sont encore physiques. La grande question qu'il faut toujours se poser avec toutes ces technologies, que ce soit le blockchain ou d'autres, c'est quel est le use case.
Donc dans quel cas est-ce que cette technologie peut nous amener quelque chose, peut amener quelque chose à la banque pour optimiser les processus internes et puis optimiser la vie du client. Donc là, on est en train de regarder pas mal de choses dans tout ce qui est gestion des contrats, notamment, c'est un peu comme le registre du commerce, ce que le canton du Bout du Lac a poussé un petit peu. Donc tous les contrats bancaires, évidemment, on peut s'imaginer que d'ici quelques années, on puisse les digitaliser grâce à une technologie comme le blockchain. Là, on vous remercie en tous les cas pour toutes ces précisions. Vous avez parlé d'un élément très important, c'est la sécurité, parce qu'on parle de simplification de documents, etc. Je crois que c'est quand même encore la priorité de beaucoup de gens qui ont cette petite peur de dire si je remplis des documents en ligne, on va me les choper mes données. C'est un petit peu le souci des gens, c'est sur quoi on travaille. Oui, c'est le souci. Il y a une question qui allait dans ce sens aussi, c'est l'utilisation des données. La sécurité, c'est toujours Oui, il faut sauter le pas. Il faut accepter le fait que les canaux digitaux, il n'y a pas d'insécurité dessus. Ça rend certaines applications parfois un petit peu plus lentes parce qu'il y a tous les niveaux de sécurité qu'il faut passer. Mais c'est le compromis qu'il faut accepter. Un code à rentrer, un numéro comme à la banque où on doit mettre un numéro sécure, etc. pour éviter justement les pépins. Monsieur Lobrinus, un grand merci. Merci à vous. Je vais vous laisser passer le micro à notre prochain intervenant. Maxime Palin, Maxime, jeune, dynamique, qui a dynamisé, qui a créé une PME. Ça doit donner envie à beaucoup de personnes parce que vous êtes jeune. On ne va peut-être pas donner votre âge, mais en tout cas, vous avez cette dynamique, vous n'avez pas eu froid aux yeux, vous êtes lancé dans votre entreprise. Vous y avez cru, c'est ce qu'on dit à beaucoup de gens justement, d'y croire. D'y croire et d'être accompagné, c'est extrêmement important. Et d'avoir une famille qui vous soutient, notamment ma femme qui un jour m'a dit « Maintenant c'est le moment, tu y vas, tu quittes ton job et tu y vas ». Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti dans ce domaine justement de soutien aux PME, etc. Parce qu'en fait, avec mon associé, on a identifié une vraie problématique. C'est-à-dire que nous, en réalité, on avait déjà créé une société avant qui a exceptionnellement bien marché. Et au début de cette société, on avait besoin de capitaux. N'ayant pas énormément de capitaux, on a donc été voir les banques. Et on était refusé par pas mal de banques en réalité. Et grâce à une banque nous a accepté et ça a particulièrement bien marché. Et là on s'est dit mais c'est pas possible. Que font les gens qui n'ont zéro capitaux? Comment ils font pour se financer? Ils font pas. Et ça c'est triste. Et là on est arrivé à se dire mais c'est dommage qu'il y a des gens qui ont des grandes capacités, de grandes connaissances, qui ont fait des grandes écoles ou pas, qui n'ont pas de capitaux mais qui ont des projets qui sont extrêmement intéressants. On va juste les connecter. C'est toujours un peu la problématique, c'est de trouver l'endroit où on vous aide. Vous simplifiez un petit peu, vous l'aide que vous pouvez apporter justement aux entreprises, qui est peut-être des fois un peu plus compliqué si on ne démarre pas avec des fonds propres, parce que la grande difficulté d'une entreprise, c'est d'avoir ce petit capital, ce bas de laine, ou ce dessous de matelas qui permet justement de créer. C'est un petit peu ça qui vous a mis, entre guillemets, la puce à l'oreille? C'est exactement ça. C'est ce bas de laine, ce que la banque demande, ce qui est normal pour la banque. Ce n'est pas une critique des banques, mais c'est 30%, c'est 50% de temps en temps, souvent quand c'est votre première société, que vous n'avez pas forcément quand vous avez 25, 30, 35 ans. Avoir 100 000 francs de capitaux propres dans votre poche, pas beaucoup de gens l'ont en fait. Et les gens, ils font comment pour vous approcher justement, pour avoir une chance? Je donne un exemple d'une entreprise qui veut se lancer, il dira on est quand même encore un peu limite, et ils veulent rentrer en contact avec vous, ils font comment? Alors ils vont en ligne et il y a juste un questionnaire simple en 3 questions ou 4 questions qui va permettre de profiler très rapidement la société et de savoir si c'est le bon stade. Et on va prendre contact avec cette société. Si c'est le bon stade de développement, on va aller plus loin avec elle, on va étudier sa demande jusqu'à la potentielle mise en ligne. Si ce n'est pas dans les prérequis de notre plateforme, on va potentiellement l'orienter vers le bon outil parce que du coup, on a une large connaissance maintenant des outils de financement aux PME. Alors M. Delafontaine l'a dit aussi, il a dit, et on en a parlé avec Antoine Desclous qui fait des patinoires. Oui. Une entreprise, pour qu'elle continue de vivre, il faut se développer. Vous étiez en Suisse, vous êtes développé sur la Belgique notamment. Oui. Vous voyez beaucoup plus loin d'autres continents, notamment, c'est en phase de développement? Notre baseline de notre logo, c'est European Investments. D'accord ? Donc on va rester sur l'Europe pour l'instant parce que c'est notre grande qualité
chez Razors, c'est cette capacité à aller dans d'autres pays, parce que l'Europe, c'est un continent qui est extrêmement fragmenté avec des réglementations très compliquées, et ça, c'est notre force. Donc pour l'instant, on va aller sur l'Europe, on aura une dizaine de pays dans 1 an et demi, 2 ans, et on sera présent. Et l'idée, ça sera de présenter à des investisseurs suisses des opportunités qui seront en Europe de l'Est, en Europe du Nord, en Europe du Sud, et des opportunités d'investissement qu'il n'aurait jamais pu trouver lui-même. Voilà, c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher ces petites pépites aux 4 coins de l'Europe pour tous ces investisseurs qui sont eux-mêmes aux 4 coins de l'Europe. Je vous remercie infiniment en tous les cas d'avoir Merci bien voulu répondre à nos questions. Vous a apporté de l'espoir à des jeunes qui veulent se lancer. C'est pour ça que je parlais de votre jeunesse avant. Oui. Hein. Pas qu'il y ait de malentendus par rapport à ça, mais je pense Absolument que pas. c'est très Au contraire, important de oui. voir que vous avez du dynamisme et quelqu'un qui croit en son projet, j'ai envie de dire, peut-être vous terminerez avec ça, quelqu'un qui croit en son projet, il doit aller au bout. C'est ça. Il faut y aller, et s'il y a des échecs, c'est vraiment là où on va apprendre. Alors, je suis très jeune pour le dire, j'en ai pas eu aujourd'hui et j'en suis ravi, mais il y a beaucoup de gens qui ont effectivement des échecs. Et aux États-Unis, j'avais justement rencontré un investisseur, un très grand investisseur très connu, qui m'avait dit « Je n'investis pas dans une société quand la personne n'a pas au moins 2 échecs ». Maxime Palin, un grand merci en tous les cas. Plein succès pour la suite et pour le développement en Europe, puisque vous allez vous consacrer sur l'Europe. Absolument. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci. Très très grand merci. Je vais me retourner avec notre prochain invité. Alors je vais vous laisser prendre place, Donato, ici même. Donato, vous êtes le patron de l'entreprise Mémoire Vive. Je vous demande juste de vous mettre ici même, le micro assez près. Pas de souci. Alors vous avez créé votre entreprise aussi, il a fallu à un moment donné se dire « Allez, j'y vais, je fonce ». Qu'est-ce qui a été ce déclic qui vous a donné envie de créer votre entreprise? Alors, le déclic commence quand tu as 5 ans et tu accompagnes ta mère à la messe. Et en fait, tu vends les billets de la loterie. Les autres en vendent 5 et toi, tu en vends 100. Donc ça veut dire que tu as le sens du commerce dans le sang. Ça commence très petit. Puis après, il y a beaucoup de concours de circonstances. C'est dans la vie... Monsieur Le Toll citait Coluche. Coluche disait que le concours de circonstances, c'est le seul dans lequel on arrive premier sans participer. Et voilà, moi j'ai fait des études de lettres brillamment non terminées qui m'ont amené à faire du business. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Mémoire Vive. Je ne l'ai pas créé directement, je l'ai racheté en 95, je l'ai développé. Et puis maintenant, ça fait plus de 25 ans que je suis patron à mon compte. Alors parlez-nous de quoi vous vous occupez justement. Mémoire Vive, l'entreprise, c'est quoi? Alors Mémoire Vive, j'ai l'habitude de dire, on est fournisseur agréé de bonheur. C'est-à-dire nous sommes un revendeur Apple. C'est beau, hein, voilà. Nous sommes un revendeur Apple. Nous vendons des produits de la marque Apple Macintosh. Mais nous avons créé un concept qui est le concept de la location. C'est-à-dire que le client, au lieu d'acheter, loue les ordinateurs et les services chez nous. Donc on vend ce service à nos clients, que ce soit des clients entreprises ou particuliers. Alors maintenant, on a entendu M. Wenger et d'autres personnes parler. Vous avez dû avoir besoin de capitaux. Vous avez eu besoin de capitaux à un moment donné. Vous avez besoin de cautionnement, de sécurité aussi. Oui. Vous avez pu justement compter sur ce système qui est mis en place. Oui, le mot sécurité, je dirais qu'il est dans le business, il n'existe pas. C'est juste aussi, voilà, où on en a, où on n'en a pas. Voilà, j'entends de l'argent et autres attributs. Non, le cautionnement roman, j'ai voulu le dire en salle plénière, je le dirai peut-être tout à l'heure, a été décisif dans le développement de Mémoire Vive. Il y a 4 ans, j'ai racheté une société qui s'appelle Max, et ça à Fribourg et à Lausanne. Et sans le cautionnement roman, je n'aurais pas pu le faire. Et cette année, ils étaient là quand, justement, dans le cadre du concept que je développe, il faut du financement. Eh bien, ils assurent les banques. Et donc, voilà, les banques sont assurées par le cautionnement. Et donc, merci le cautionnement. Sans ça, énormément de PME. Et je suis content, j'ai appris aujourd'hui qu'ils se développent jusqu'à 1 million. Voilà, je serais très heureux de pouvoir faire appel aussi à eux. Donc, dans le développement, parce que vous avez plein d'idées, enfin, ça bouillonne dans la tête un peu, tout le temps. Oui. Bah, on essaye de dormir la nuit quand même, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce forum que Cédric Bourbon avec son équipe a mis en place? C'est important justement d'avoir ce... Cédric, c'est un enfoiré de première, je le connais bien, c'est un ami, c'est quelqu'un d'extraordinaire, voilà. Et puis là, il est en train de partir parce qu'il a honte, voilà. Non, mais il a monté un projet avec une autre personne qu'il ne faut jamais oublier, qui est Achille, d'accord, qui a fait un travail extraordinaire. Et nous sommes partenaires depuis 3 ans du forum. On est partenaire sponsor parce que je pense que voilà, la vitalité des PME romandes, elle est extraordinaire. Il a dit, monsieur Le Toll, quelque chose de très très bien, savoir-faire, mais faites-le savoir. Et si vous voulez, les bons vaudois que vous êtes, parce que je suis devenu à moitié vaudois, ça fait 32 ans que je vis dans ce canton,
ben, c'est toujours du low profile, quoi, du bas profil. D'accord? Vous avez parlé d'un homme en parlant de lui en tant qu'enfoiré de première, mais c'est un signe d'amitié Ah ben entre évidemment, vous. évidemment, il le C'est sait. Cédric Borboin, Voilà. directeur du forum. Cédric, Donato va vous céder le micro. Grand merci Donato, je vous souhaite plein succès dans votre entreprise. Merci. Un grand merci. Voilà Cédric, une belle matinée qui vient de se terminer. Beaucoup de choses. On a pris énormément de matière, on a appris énormément de choses. On a pu profiter aussi de ces intervenants de grande qualité. Vous êtes un homme satisfait à l'heure où on se parle, à 13h15, de ce qui s'est passé ce matin? Oui, on est presque à la mi-temps. Là, il reste encore le repas, le réseautage qui est derrière. Après le repas, il y a encore un petit peu des animations au niveau des participants, des participantes qui vont faire leur propre deuxième partie de forum avec des réseautages. Mais oui, très content de cette matinée, des intervenants et des intervenantes de très haute qualité. Une information qu'on voulait importante sur ce domaine qui est quand même particulier, souvent controversé. Et ouais, c'est vraiment un très grand plaisir avec Manuel Le Tol qui nous a fait une magnifique introduction, une magnifique clôture, résumé de la matinée, agrémenté avec vos interviews, agrémenté avec les dessins de Caroline. Non, c'est très belle journée. Avec votre zapette aussi, votre fameuse zapette qui est un outil incontournable. Monsieur Delafontaine disait, il y a des articles des fois qui ne marcheront jamais. La zapette pour vous c'est quelque chose. Ouais, alors ça a bien fonctionné. C'était la première fois que je prenais la zapette. Mais effectivement, non, c'est un grand plaisir de pouvoir ouvrir chaque année ce forum. Et si je plaisante, c'est parce que finalement, ça débouche d'une plaisanterie, mais ça montre quand même l'évolution. On peut parler d'une zapette, on peut parler d'un réseautage, d'un développement, d'un nombre d'inscrits qui augmente, perpétuelle augmentation pour le forum. Quel succès ce que vous avez mis en place, c'est colossal. Il n'y a qu'à regarder derrière nous, quoi. Tout à fait. Alors, bien sûr que c'est un travail de longue haleine. Depuis le début, comme Donato l'a dit tout à l'heure, avec Achille Crivelli, on s'est attaché à professionnaliser poste après poste, année après année, pour s'entourer dans l'événement que de professionnels et d'apporter de la qualité et de pérenniser l'événement. Et puis maintenant, ça nous permet, avec toutes ces années, de se développer sur toute la Suisse romande, de faire, comme je l'ai dit, on va faire cette année 13 événements. C'est remarquable et puis je crois qu'on est pas mal apprécié dans ce qu'on fait avec tout ce monde qui nous suit. On a entendu M. Attala également parler art et sport. Là, vous êtes dans la PME, mais vous êtes dans le sport avec le golf, avec l'automobile, vous cherchez vraiment à lier les deux structures, si on veut. Elles sont assez proches l'une de l'autre finalement. Tout à fait, je vais presque dire que dans chaque événement, quoi que ce soit le contenu, d'une part au niveau organisation, on reste quand même sur les mêmes bases. Après, on est dedans ou on est dehors, ça c'est autre chose. Mais ça reste des bonnes raisons de se retrouver et de faire du business, que ça soit en partie formelle comme aujourd'hui ou comme la semaine passée au golf où on est beaucoup plus détendu, dans un cadre, on est dehors. Donc voilà, je dirais toutes les bonnes occasions sont bien pour réunies, faire du réseautage. Effectivement. Et puis comme je le disais, puis je la vois derrière, elle est impatiente de parler. Je voulais lui laisser le podium pour elle toute seule. Il faut lui laisser le podium pour elle toute seule. Effectivement, Roxane, qui est notre responsable administrative et surtout événementielle. Elle peut venir nous rejoindre. Voilà un duo de choc. Coordonner Madame tout ça. Voilà, Roxane, à qui je vais céder le micro. J'avais encore juste une question, une dernière, c'est le prochain thème. Est-ce qu'on le connaît déjà? Oui, le prochain thème c'est Focus Client. On va arriver avec un thème là aussi très original. On va développer toute cette partie récolte de données ou bien acquisition de clients, le stockage de la donnée, l'utilisation de la donnée, la gamification, tout ce qui va un petit peu autour. Le focus client, on l'a entendu beaucoup ce matin qu'il fallait focuser client. Eh ben, c'est le thème de l'année prochaine. On l'a entendu effectivement. Voilà, tout à fait. Gardez l'esprit aussi. Il y a pas mal de choses qui sont très inspirantes. Amazon, Google, Facebook, plus proche de chez nous, la carte Cumulus, la super carte Coop. C'est des choses qu'on peut s'inspirer aussi pour son business sous forme d'une PME, la création d'une communauté. Je prends souvent l'exemple de Pascal Meyer avec Coca.ch, qui est quand même quelque chose d'atypique. Il a d'abord créé sa communauté pour ensuite créer du business. C'est très intelligent. Alors que beaucoup, on est dans l'autre schéma où on a du business mais on aimerait créer de la communauté. Donc c'est aussi un peu dans ce
deux cadre-là approches. qu'on va essayer de développer cette édition. Bon, on se réjouit de vivre ça, en tous les cas. Aussi. Moi, je tenais à vous remettre, parce qu'Aro, il tenait aussi, et puis moi, j'y tenais aussi personnellement, que vous ayez un souvenir. Alors, il y en a 70, Merci. Histoire de bien rigoler, de se détendre après ce dur labeur sur toute cette période. Un grand merci, Cédric. Merci. Et félicitations pour cet événement. C'est magnifique. le fruit de votre travail, il est derrière, quoi. C'est juste extraordinaire. Merci. Tout le monde. Et c'est aussi extraordinaire parce que s'il y a tout ce monde là derrière, avec les stands, avec le public, avec les inscrits, c'est parce que, Roxane, je vais peut-être juste vous demander de vous déplacer un tout petit peu. Voilà, ici, moi je me mets là. Pour des questions de cadrage, Yann, il est hyper méticuleux dans ce domaine, donc on va faire attention. Roxane, vous êtes un peu la chef d'orchestre de la mise en place, de la préparation des contacts, etc. Quand on arrive à terme d'une manifestation comme celle-ci, elle n'est pas encore terminée, mais la grosse partie, c'était ce matin. On pousse des fois un ouf de soulagement parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Oui, bah oui, bien sûr, on est soulagé. Moi, c'est chaque fois, quand les conférences commencent, je me dis c'est bon, les gens sont là, les gens sont assis et c'est parti. Alors, après, on laisse faire. Qu'est-ce que vous gérez? Justement, qu'est-ce que vous gérez? Quelles sont vos tâches principales avant, pendant et même après? Alors, avant, il y a toute la gestion des invités avec les partenaires, la gestion de l'installation des stands des partenaires, la coordination pour recevoir le matériel, les slides de publicité. Et puis après, la gestion des inscriptions, les gens qui nous valident leurs inscriptions, les gens qui changent d'invités à la dernière minute. Donc voilà, la coordination, les badges et tout ça. Tout le petit travail. Et puis un peu gestionné, d'ailleurs on vous remercie parce que vous nous amenez les invités également. C'est une partie de travail qui est importante pour moi parce qu'on peut avoir les invités sur le plateau. C'est une question souvent de timing. On sait que voilà, on est en direct, on joue sans filet et grâce à vous, c'est encore une des tâches que vous avez de pouvoir aller chercher après la photo les intervenants. Oui, faut pas hésiter à les couper dans leur conversation. Donc voilà, j'y vais, je vais les chercher, je leur dis qu'il faut qu'ils viennent et puis voilà. Roxane, quand vous êtes lancée dans cette aventure avec Cédric, vous pensiez avoir une telle ampleur maintenant, de vivre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas le forum et je ne savais pas trop où je tombais, mais je suis impressionnée. Et je suis hyper contente depuis 8 mois, c'est juste le rêve. Mais par contre, les vacances vont faire du bien. Oui. Grand merci Roxane, immense merci. Voilà, on arrive gentiment au terme de ce Forum TV. On espère que vous aurez eu du plaisir à le suivre. On vous rappelle, vous êtes derrière pour le moment, mais venez devant parce que c'est très sympa. On a eu plein de témoignages aujourd'hui qu'il est très important de réseauter, d'avoir des contacts avec des personnes qui travaillent dans d'autres domaines d'activité qui peuvent vous permettre de faire des affaires, puisque pour la pérennité d'une entreprise, il faut aussi avoir des sociétés qui investissent avec vous, qui croient en vous pour vous permettre d'avancer. Comme l'a dit Antoine Desclous tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette journée avec vous, avec tous nos invités, avec Roxane, avec Cédric. Bien évidemment, on se réjouit de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures forumesques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.